Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WrestleMania 39 nuit numéro 1. Oui, une, vous avez bien entendu, une. Et donc pour ouvrir la nuit numéro 1, on a eu donc le match entre John Cena et Austin Theory pour le titre des États-Unis. Donc pour débuter tout simplement, j'ai pas énormément aimé cette rencontre-là, mais bon, WWE nous a pas surpris étant donné euh, la pop qu'a reçue John Cena. On se doutait bien que John Cena allait avoir un petit peu le dessus à un certain moment, mais qu'il n'allait pas réussir à... Comment je peux vous expliquer ça? Euh, à s'imposer. Excusez-moi pour le téléphone, je suis désolé. Il a finalement échoué, mais il a échoué par tricherie. Et oui, Austin Theory, en roublard qu'il est, a utilisé donc un low blow, donc un coup dans les parties intimes génitales de John Cena. Puis il a enchaîné son ATL 1, 2, 3. Et donc, votre toujours champion des États-Unis, c'est Austin Theory. Bon, je vais pas vous mentir en vous disant qu'Austin Theory est pas mal utilisé ces derniers temps en tant que champion des États-Unis et qu'il est montré vraiment assez fort et que la manière dont il remporte ce match est plutôt cool. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'Austin Theory avait besoin d'une aussi grosse victoire? Je ne suis pas sûr. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu le Fatal 4-Way Showcase match. Donc, c'était Braun Strowman et Ricochet contre la Street Profit, contre l'Alpha Academy, contre les Viking Raiders. Donc, pour ceux qui pensaient que ce match serait pas bon du tout, bah vous vous êtes trompés, messieurs, dames. Et oui, ce match, ce showcase match, comme ils ont appelé ça, du côté de la WWE, n'a pas été dégueulasse du tout, si ce n'est le fait que la WWE nous ait fait en sorte comment je peux expliquer ça? Que les équipes soient mises en valeur, mais bon, 7 équipes ont été utilisées et créées. L'Alpha Academy, les Street Profits, le Jugement Day, Cédric Alexander et Shelton Benjamin, Kevin Owens et Sami Zayn, Johnny Gargano, Dexter Lumis et Maximum Male Model. Une équipe qui n'est pas utilisée, c'est du côté de Ross et les aussi. Bon, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais bon, là, c'est une victoire donc des Street Profits. Est-ce que les Street Profits ou, ou les Private Parties, comme vous direz un certain YouTuber que vous connaissez d'une autre chaîne peut-être, ont, auront la possibilité d'avoir un match de championnat dans le futur? Il faudra le voir assez rapidement, même si bien évidemment que je vais pas vous mentir en vous disant que j'adore les Street Profits, mais bon, les 2 premiers matchs, Cena qui perd, c'était la clim, mais la victoire des Street Profits était exceptionnelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qui peut défier Austin Theory par la suite, mais bon, on n'en est pas là. Ensuite, après, donc dans le 3e match de la soirée, on a eu donc Seth freaking Rollins contre Logan Paul. Donc Logan Paul qui a coûté le titre des États-Unis. Donc on parlait du titre des États-Unis à Seth Rollins à Elimination Chamber. Et il a aussi éliminé du Royal Rumble match. Est-ce que la rivalité est définitivement terminée, les amis? Je ne peux pas répondre à cette question étant donné que Seth Rollins et Logan Paul ont eu une rivalité qui a duré quand même pendant 3 mois. Est-ce qu'ils vont la continuer ou est-ce qu'on va partir sur un nouveau programme? En tout cas, ça peut être une bonne chose que, que, que Seth Rollins parte sur un nouveau programme et que Logan Paul retourne
sur sa chaîne YouTube, tourner ses vidéos. Parce que franchement, la WWE m'a déçu et a déçu aussi pas mal de gens en privant Rollins du titre et en le retirant à chaque fois. Bref, finalement, il a remporté la victoire et c'est le principal. Il a pris sa revanche sur Logan Paul avec un violent Kurt Stomp. Est-ce que ce Kurt Stomp des familles nous a débarrassé de Logan Paul une fois pour toutes? Je n'en suis pas certain personnellement. J'ai l'impression que la WWE va nous faire culpabiliser sur le fait que Seth Rollins ait battu Logan Paul, mais que Logan Paul va vouloir se venger par la suite. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, en tout cas, la victoire de Rollins n'est pas du tout déméritée. Il est utilisé assez souvent ces derniers temps et c'est l'une des top stars qui a été le plus utilisée. Mais est-ce qu'il va partir en rivalité avec un autre catcheur? Ça, c'est une certitude. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match féminin. Donc, c'était Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, donc les deux légendes, et Becky Lynch, donc les championnes par équipe, face à Damage Control, donc Bailey, Dakota Kai et Io Sky. Est-ce que Io Sky et est-ce que Io Sky et Bailey et Dakota Kai ont eu le match qu'elles espéraient? Je pense que oui, elles l'ont eu. Enfin, forcément, vous allez me dire qu'elles l'ont eu et elles ont été pas mal utilisées, mais malheureusement, j'ai bien peur que ce soit la fin de l'équipe. Enfin, ce soir, je vous annonce que ce soir, cette nuit, du côté drôle, Damage Control va imploser. Et je ne vois pas Io Sky et Dakota Kai, contrairement à certaines personnes, trahir Bailey. Je vois Bailey trahir Dakota Kai et Io Sky et les remplacer par deux catcheuses venant de la NXT, étant donné que c'est le rôle d'après WrestleMania. C'est fort probable, lesquelles je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on verra bien ce qui se passera parce que, et bien évidemment, Becky Lynch, Lita et Trish Stratus ont gagné ce match, sinon j'aurais pas eu cette théorie-là. C'est les deux équipes qui ont été créées, qui ont été le plus utilisées, Becky Lynch, Lita et Damage Control. Mais bon, il va falloir que ça s'arrête, que de nouvelles rivalités démarrent, se lancent, si vous préférez, parce que les légendes, c'est bien belle, elles sont bien gentilles de revenir, mais il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête et qu'un nouveau programme démarre, que ce soit pour Becky Lynch ou pour le Damage Control s'ils restent ensemble. Mais bon, qui pourrait rester ensemble et continuer ce programme? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est plutôt cool que Becky Lynch, Lita et Trish Stratus aient gagné, même si j'espérais une défaite, personnellement. On verra la suite. Ensuite, après, donc, pour la suite, pour Becky, pourquoi pas une Alexa Bliss, mais on verra bien. Mais ensuite, après, donc, on a eu les matchs entre le père et le fils. Donc, c'était Rey Mysterio qui affrontait son fils Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui a eu une entrée assez étrange. Enfin, c'est dans son personnage, vous allez me dire oui, c'est dans son personnage, mais est-ce que la WWE a besoin de nous pondre une entrée aussi, comment dire, richissime, aussi forte et aussi cool qu'elle puisse paraître? Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée d'avoir fait une aussi bonne entrée à ces deux superstars-là. Rey Mysterio est quand même rentré à la Eddie Guerrero. Ce n'est pas rien, mais bon, la WWE, on sait très bien ce dont elle est capable, donc finalement, bah, ça a été on va dire que ça a été un petit peu le match qui est arrivé trop tôt. Pour moi, je l'avais dit, et je le répète, ce match est arrivé un an trop tôt. Parce que forcément, oui, Rey Mysterio a gagné, et c'était forcément
il y avait de fortes probabilités que cela arrive parce que forcément Ray Ray, alors qu'il vient d'être introduit dans le Hall of Fame, n'allait pas perdre contre son propre fils qui l'avait trahi. De comment je peux dire ça par la suite, donc c'est plutôt une bonne chose en fait que Rey Mysterio ait battu Dominique. Bon, les Legado del Fantasma et Judgment Day sont arrivés. On va partir sur une rivalité, bien évidemment, et c'est mon point de vue. Bref, ensuite après, donc on a eu le match pour le titre féminin de SmackDown. Donc c'était Charlotte Flair qui défendait sa ceinture contre votre actuelle gagnante du Royal Rumble, enfin la gagnante du Royal Rumble 2023. Mamie The Nightmare Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley qui a, comment je peux vous expliquer ça? Qui, qui a tout donné dans ce match. Charlotte Flair aussi, bien évidemment, qui s'est relevé de deux Riptides. Faut le faire, faut se relever des Riptides quand on se les reçoit. Mais bon, est-ce que c'était le moment de le faire? Je ne sais pas trop. En tout cas, Charlotte Flair, finalement, elle va s'en prendre un troisième du haut de la seconde corde qui va peut-être faire la plus grosse différence de la rencontre. Eh bien oui, parce que la plus grosse différence de la rencontre, parce que je vais y venir au moment de l'image, mais franchement, ce match-là, je l'ai surkiffé. Et je j'ai rien contre Rhea Ripley ou Charlotte Flair, j'aime les deux. Mais franchement, j'ai adoré ce match. Et finalement, la victoire et la consécration de Rhea Ripley est une très très bonne manière de lui faire prendre sa revanche sur le... Comment ça appelle ça? La défaite qu'elle avait subie du côté d'un WrestleMania. Mais bon, est-ce que c'est le début de la fin pour Charlotte Flair? Moi, je serais la WWE, je continuerai la rivalité. Mais bon, il y a des compétitrices comme Emma Hall, Lacey Evans ou Tegan Knox qui sont utilisées à l'écran qui pourraient avoir l'opportunité. Natalia Shotzi, Ronda Rousey, Shayna Baszler, c'est des équipes. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Sonya Deville ou Chelsea Green. Ça pourrait être une de ces lutteuses-là pour défier Rhea Ripley, mais aussi ça pourrait être quelqu'un d'autre comme Zelina Vega. Enfin bref, c'était mon point de vue. Ensuite, après, donc, on a eu Pat McAfee qui s'est un petit peu, comment dire, débarrassé du Miz. Mais il s'est débarrassé du Miz. Et en plus de s'être débarrassé du Miz, bah, il a un peu fanfaronné avec son ami. Bon, personnellement, j'en ai un peu ras-le-bol du Miz, donc même si c'est un excellent heal, bien évidemment. Mais quand même, ça a été une excellente chose le fait que le Miz ait, comment je peux expliquer ça, ait, ait pris deux bumps dans les deux nuits de Mania, parce que j'y reviendrai dans la deuxième nuit, il a eu un truc aussi. Mais c'est plutôt cool en fait qu'il arrive des trucs au Miz, et c'est plutôt une bonne chose qu'il ait perdu ce match, parce que forcément, Snoop Dogg, il a un petit peu l'a un peu roulé dans la farine, et c'est mon point de vue. Ensuite, après, donc, pour le main event de cette première nuit, on a eu les matchs donc entre Jimmy et Jay Uso qui remettaient leur titre par équipe indisputé dans le jeu face à Kevin Owens et Sami Zayn. Enfin, Kevin Owens et Sami Zayn ont eu, comment je peux vous dire ça, un, un- un- euh, des, les Usos ont eu des adversaires à leur taille. Il était temps en fait que les Usos aient une vraie équipe face à eux, une équipe capable de les mettre en difficulté, de leur résister très très longtemps et même mieux faire que résister. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il s'est fait mieux que résister, c'est-à-dire que en faisant mieux que résister, ils ont fait l'impensable. Enfin, ils ont réalisé l'impensable, ce qu'aucune autre équipe l'avait réussi à faire en 2-3 ans. Non, en 1 an, je crois. Mais en tout cas, ce match-là, il va rester dans les annales. Il est peut-être pas totalement dans les annales, mais il va y rester. Et c'est quasiment une certitude qu'il va y rester. Donc, c'est plutôt cool que la WWE nous fasse ce genre de choses-là.
Et c'est une bonne nouvelle que la WWE nous ponde ce match-là parce qu'il a été vraiment d'une encablure énormissime. Et finalement, Kevin Owens et Sami Zayn, c'est la consécration pour eux. C'est-à-dire que la guerre qu'ils ont livrée avec la Bloodline a été exceptionnelle, extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, ils repartent champions par équipe de WrestleMania 39. Mais ça, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, surtout pour Sami Zayn, qui s'est un petit peu fait maltraiter par la Bloodline. Il a échoué face à Roman Reigns, mais finalement, il repart avec les titres par équipe avec son pote Kevin Owens. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils parviennent à repartir avec ces titres-là. J'ai hâte de voir la suite pour les deux. Bon bref, on m'a envoyé un fichier que je vais vous lire. Donc des catcheurs qui sont les plus utilisés en solo du côté de Raw. Donc on a Asuka, Austin Theory, Baron Corbin, Bianca Belair, Bobby Lashley, Bronson Reed, Candice LeRae, Carmella, Cody Rhodes, Dana Brooke, Dolph Ziggler, Edge, Elias, Miaim, Mustafa Ali, MVP, Nikki Cross, Omos, Seth Freaking Rollins, Miss Rick Books. C'est vrai, Dommage Control, les équipes créées en rivalité et utilisées Bailey, Dakota Kai, Io Sky, Becky Lynch, Lita. Et les tag teams Alpha Academy, Street Profit, Judgment Day, Cedric Shelton, Owen Zayn, on vient d'en parler, Johnny Gargano, Dexter Lumis et les Maximum Male Model. Et en ont utilisé les aussi AJ Styles, Akira Tozawa, Alexa Bliss, Matt Riddle, R-Truth et Randy Orton et Robert Roode et Thomas Ciampa et Daba Keito. Mais Daba Keito, pour information, il est du côté de la NXT. Donc merci à tous et à tous d'avoir suivi cette review de la première nuit de WrestleMania. Pour ce qui est de SmackDown, je vous ferai ça dans la deuxième nuit. Et bon, je vous dis sur ce, ciao, bye.